Salut, je suis Stéphanie Galipeau, organisatrice professionnelle chez Harmonie Organisation Personnalisée. Et moi, Elisabeth Alessios, chez Mademoiselle Range-Tout. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Aujourd'hui, nous vous donnons 5 conseils pour bien réussir sa vente de garage ou vente débarras. Tout d'abord, il faut se poser quelques questions. Est-ce qu'on a le droit de faire une vente de garage dans notre quartier? Est-ce qu'il y a des dates précises qu'on doit respecter, des heures à laquelle on a le droit de vendre? Est-ce qu'on a un nombre de limites de pancartes qu'on a le droit d'afficher? Bref, c'est important de s'informer auprès de votre ville pour connaître vraiment tous les règlements. Si vous demeurez dans le fin fond d'une rue qui n'est pas trop passante, ce n'est peut-être pas le bon lieu pour faire une vente de garage. Assurez-vous aussi de vérifier qu'il n'y ait pas une journée fériée dans votre fin de semaine parce que la plupart du temps, les gens partent à l'extérieur, ils vont aller en vacances et vous allez peut-être faire tout ça pour pas grand-chose. Vous informez aussi autour dans votre quartier s'il y a peut-être une vente de garage de groupe. Ça va réunir beaucoup plus de visiteurs et ça va être vraiment la solution gagnante pour vous. Soyez créatifs et préparez des affiches qui seront bien vues par les automobilistes. Préparez-les à l'avance et affichez-les pour que le jour même de votre vente, tout est déjà bien installé. Informez-vous auprès de votre ville parce que des fois, vous pouvez inscrire votre vente débarras sur le site internet de votre quartier pour que ça soit bien vu par les gens. Ensuite, il y a aussi des sites comme Kijiji ou Garage Sale ou bien Marketplace sur Facebook où vous pouvez justement afficher votre vente de débarras et plus de gens pourront venir vous visiter. Il est primordial de ramasser tous vos objets d'avance pour vraiment maximiser votre vente de garage. Aussi, préparez une petite caisse avec de la petite monnaie, des 1, des 2 $, des 5 $ pour pouvoir donner le change rapidement aux gens. Ensuite, bien étiqueter les gros prix que vous voulez vraiment que le monde voit. Comme ça va vous éviter de tout le temps répondre la même chose. Puis, faites une table avec tout à 1 $. Comme ça, les gens vont vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a et ça va attirer beaucoup plus de monde. Aussi, je vous incite à faire mettre des fleurs, mettre des ballons, parce que les gens, souvent, ils passent rapidement en voiture et ils regardent. Mais si c'est attirant et attrayant, les gens vont beaucoup plus venir vous voir et débarquer. Et finalement, sortez votre parasol, chapeau, crème solaire et ayez beaucoup d'eau parce que si c'est une journée qui est chaude, vous en allez avoir besoin. Évitez les fins de semaine où ils annoncent beaucoup d'orages et des fortes pluies, ça ne sera pas très productif pour vous. Mais surtout, ce qui est important, c'est préparez-vous des collations ou votre lunch en avance parce que vous ne pourrez pas laisser vos biens trop longtemps pour aller préparer votre lunch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On conclut en vous disant que l'optique d'une vente de garage, c'est de laisser tout partir. Donc, négociez pas trop serré, laissez aller à bon prix. Et puis, après, pourquoi ne pas aller porter tout au centre de don? Tout est déjà prêt à partir. Alors, on vous laisse là-dessus et on vous voit bientôt. Bye bye!